Salut à tous, c'est Daniel. Daniel, tu connais pas Daniel? Alias Sharkishlore 1. Sharkishlore 1. Je participe à la Top Shark. C'est chouette. Donc, aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo entre 5 et 10 minutes. On n'a pas le temps. On y va. Donc, l'épreuve théorique, c'était quoi? On nous a envoyé une main par mail, faite par un team pro sur un high roller live. On sait pas où, parce que bon, si c'est à Macao, il y a beaucoup de Chinois, on sait que ça va gambler, alors que bon, si c'est à Barcelone avec les Espagnols, on sait que ça va gambler. Donc la main que je vais vous présenter, à bien y regarder, elle est plus compliquée qu'il n'y paraît. Au hijack, avec 112 blindes deep, on ouvre à 2 blindes et demi, et on va ouvrir Roi Valet off sur un short qui a 8 blindes et demi en grosse blinde. Le bouton, qui lui a 50 blindes, décide de s'inviter à la fête. Je dis qu'il va jouer en position, il va venir nous fumer. Nous, on a le petit logo là, il comprend pas, il se dit qu'il va venir nous jouer. Nous, admettons. Et la grosse blinde, lui, il se dit ah, j'ai une petite cote, ah bah vas-y, je vais compléter. Donc ensuite, le flop arrive, valet 18, 18 à carreau. Et donc là, la grosse blinde, elle se réveille, elle chauffe. Ça arrive souvent en poker. Nous, on a quand même top pair, on domine quand même assez facilement la range adverse. On va raise. On raise à 12, on click back. Le bouton call, il call 12 blindes. C'est compliqué. Et donc à la turn, doublette du 10. C'est compliqué. Là, c'est la question de la semaine, c'est qu'est-ce que vous faites sur la doublette du 10? Eh oui, c'est vrai, c'est une question... Du coup, moi j'ai décidé de chaud, et puis voilà. Ah non, pardon. Faut que j'explique le raisonnement. Donc, moi j'ai décidé de chauve ici. Donc il va falloir se baser sur les mathématiques, quoi. C'est compliqué. Que sur la grosse blinde, qui va jouer un pot de 26 blindes, lui. Hein. Donc moi, pour que le mec chauffe pas, j'ai trouvé quelques mains, mais bon, il n'y en a pas. Donc c'est sûr que les rois ils chauffent, les dames ils chauffent, préflop, hein, bien sûr on part. J'estimais que j'étais en flip contre lui, qu'avec roi valet, il avait beaucoup de 8 et 9, de dame valet, de 7 et 6 suité, que... Donc il va chauffer toutes ses mains qui ont quand même un minimum d'équité, qui ont un draw, qui ont hit quelque chose, bon. À la limite les as, bon, il peut les call. J'ai calculé une soixantaine de mains qu'il avait. Et je suis en flip sur la soixantaine de mains. Donc on va s'intéresser à la range de vilain, comme on l'appelle dans le monde du poker, vilain, au bouton. Donc lui, il va flat les as, les rois, les dames, je pense. Sur un open, sur un short, on représente quand même une main assez sérieuse. Il se dit que le short peut push, que l'on peut call, qu'il peut re-raise. Il commence à avoir des belles mains quand même. Hein. Il a certaines possibilités à flat des grosses mains en fait. Il va flat toutes ses paires, tous ses Broadway. Il nous garder dans le coup en fait, parce que lui il en a quand même 50 des blindes et nous on en a quand même 112 au départ. S'il peut faire un full double up sur nous, c'est magique. Ça commence à être un peu chouette, il y a 38 blindes dans le pot. Nous on en a 98, l'autre il en a 35. Du coup, bah, moi je vais lui mettre la couscoussière pour qu'il se retrouve dans un coup de merde. Et que s'il veut full doubler, il va falloir qu'il aille faire un gros call à la Davidi quoi. J'ai calculé, il a environ. Il a à peu près 220 combos, et les as suités, il va les défendre. Après, il va garder que les as suités à carreau, hein, parce qu'il va pas call as de pique au flop non plus, hein, on n'est pas fou. Il pourrait avoir des rois dames, des rois valets, des rois 10, des rois 9, des rois 8. Ouais, non, roi 8, c'est nul. On enlève. Et sur ces mains-là, il y a 15% où il snap. Ou il a les full, quoi. Il a valet 10, il a les 10 carrés, massif, quoi. Les valets, les 8, dame 9 parce qu'il a quinté. Ça, c'est les mains qui va snap. Il a 15% pour snap. Ensuite, il a 53% de belles mains, de mains qui nous battent. Il a trouvé de l'équité. Ça en fait beaucoup quand même, hein, de mains qui nous battent. 53%, ça veut dire que ça fait 67% où on est parti pour se faire fumer quand même. Hein. Donc 67% ça fait beaucoup, 15 we snap, le reste... Bah, le reste, si on chauffe, c'est pas si évident, parce que nous, on chauffe en bluff, mais lui, il le sait pas. Forcément, parce que le roi valet ici, on peut pas dire que c'est de la value. Hein. Nous, on a chaud, on est en pampa totale. Mais le truc, c'est qu'on va voir notre main. On va la tabler à la fin du coup. Du coup, quand on sait qu'on va tabler ta main, tu sais que tu vas jamais faire un truc chelou. Tu sais que tu vas être ultra strong à range, persuadé. Tu vas faire ça avec dame 9 pour protéger. Tu vas faire ça avec les as 10, tous les 10 que tu as dans ta range, puisque mine de rien, la doublette du 10, elle est massive. Si tu as l'as 10, t'as la grosse bande elle push, tu raises, le mec il call, turn 10, massif quoi. Sauf que as 10 sur valet 10, 18 avec 2 carreaux,
C'est bien à terme, mais à la rigueur, ça l'est peut-être un peu moins, quoi. Donc, du coup, nous, on a chauve, et lui, il réfléchit. Il va réfléchir donc avec quand même 50% des mains, puisque les 15 ils snap et les 35 autres ils fold. Et par exemple, les dames, les rois, ils peuvent folder, quoi, parce qu'en fait, on peut représenter les as ici. Avec les as, c'est une main un peu clé, et ça va être compliqué de les faire fold. En même temps, c'est compliqué pour lui de call. Et avec roi 10, on peut avoir un as qui domine, du coup as 10. Dame 10, c'est la même chose. Les 9 et 8, du coup, on peut plus les call. Roi dame à carreau, on peut gamble parce qu'en fait, on tire tout le paquet. As 9 à carreau, c'est possible aussi. Mais mine de rien, on va faire folder beaucoup de mains qui nous bottent. Du coup, je décide de chauve et de prendre le flip en free roll contre monsieur en grosse blinde qui a été un mec qui call 8 blindes ennemis, quoi. Franchement, on aura tout vu. Bon, allez, salut! Des mains de merde. Franchement, les mecs, vous auriez pu choisir un truc sympatoche, quoi. Mais jouer GTO, rien de plus casse-couille. Y'a que Luno qui jouait ça m'a fait chier, il est parti. Bon, continuez de me suivre, vous allez vous marrer, quoi. Ça changera des autres, hein, franchement.